Bonjour mes petites lumières Sagittaires, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2024, que vous réserve ce mois de janvier 2024 pour vous les Sagittaires. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024, qu'elle vous apporte de la joie, de l'amour, du bonheur et surtout de la santé, c'est le plus important. Donc, comment dirais-je, pour commencer, nous allons avoir une carte du voyageur sacré, mon jeu 32, l'oracle des sorcières et le souffle des anges pour le dernier petit message. Allez, on y va les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe en lumière Sagittaire, pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Allez, on démarre une nouvelle année. Je sais que pour beaucoup, 2023 n'a pas été génial. Allez, on y va. Donc, on y va. J'ai un arc-en-ciel. Donc, à mon avis, peut-être qu'il y a des choses qui s'éveillent, qui s'éclaircissent. Mais je pense qu'au mois de janvier, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour beaucoup de personnes. Allez. Une. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lumière Sagittaire. Ok, merci. Alors, nous avons choisir sa voie. Nous avons voyage au clair de lune et nous avons gravir la montagne. Bon, bah écoutez, il y a peut-être un choix à faire. Il faut croire en votre potentiel, il faut croire à la magie, il faut croire peut-être à vos prières. Et vous voyez, parce que vous allez réussir à gravir cette montagne, toujours aller de l'avant. Ne plus regarder en arrière, aller de l'avant, gravir les montagnes. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous allez à nouveau pouvoir avancer. Et on vous souhaite. Et je dirais, on vous pousse à aller vers de l'avant. Toujours aller de l'avant. Jamais regarder en arrière, jamais être dans le regret. C'est ce que je ressens. D'accord? Croire en la magie de la vie. Mais peut-être qu'il y a un choisir la voie. Donc, tout est possible. Seulement vous et vous pouvez choisir. Alors, vous allez me dire, bah, Daniel, évidemment, on nous dit toujours ça. Ben oui. Allez. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe en lunaire Sagittaire, pour le mois de janvier 2024. Faut croire aussi, hein, faut croire aux choses, pas être défaitiste, surtout, c'est ça surtout. Retard, les choses sont retardées, mais il y a une signature qui arrive. Donc c'est ça, c'est peut-être ça aussi que vous avez l'impression que rien n'avance parce que vous patientez, il faut toujours patienter. Oh, regardez, signature, réussite, il y a un message qui arrive. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un écrit qui arrive. Est-ce que c'est un recommandé? Est-ce que c'est une lettre que vous attendez, qui a mis du temps à venir? Mais ça y est, la réussite. Peut-être la réussite à une hospitalisation. C'est ce que je ressens. Est-ce que vous attendez, je ne sais pas. Est-ce que vous attendiez une date? Est-ce que vous attendiez quelque chose? Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'il y a tellement d'attentes partout, il y a tellement de... Donc du coup, eh bien voilà. Et peut-être que vous avez choisi de faire autrement. Et là, cette fois-ci, c'est la bonne voie. C'est ce que je ressens. Parce que des fois, on patiente, et puis parce que, en fin de compte, c'est pas le bon chemin. Et du coup, le fait que vous avez changé de voie, eh bien, justement, vous allez vers quelque chose de positif. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13. Vous voyez, les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie, les invitations.
Cadeau de la vie, invitation. Des nouvelles par rapport à ça, par rapport à des papiers, un déplacement, une signature, la réussite. Hein. Non, non, c'est la réussite. Alors, un changement, un déplacement, une mutation, un déménagement, pourquoi pas. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça qui vous réjouit. C'est peut-être que vous attendez, comment dirais-je, vous attendiez un résultat par rapport à ça et que, en fin de compte, vous avez peut-être décidé de faire autrement. Et cette fois-ci, c'était la bonne voie. Bon, là, il y a un blocage, un déplacement. Donc, est-ce qu'il y a de l'immobilisation, ça se dit, d'immobilité? Un voyage qui était prévu qui ne pourra pas se faire. Un déplacement, on est bloqué par rapport à un déplacement. Là, j'ai une femme qui n'est pas très bonne. Blocage par rapport à elle. Est-ce qu'il y a un blocage, un déplacement bloqué par rapport à cette personne? C'est quelqu'un qui a un lien avec la famille. C'est une certitude. Wow. Un blocage avec la famille par rapport à un déplacement. L'étranger. Voyage. Retard. Les choses qui sont retardées. Le père. L'amour. Des messages. Des nouvelles. Nouvelles par rapport à une administration, un médecin, une juridiction, une réconciliation. Alors, est-ce que c'est peut-être par rapport à un héritage? J'ai un papa aussi, une maison, le consultant et la consultante. Donc, c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué, qui était coincé, peut-être par rapport à une maison à l'étranger, une maison dans un autre département. Mais ça y est, on va se déplacer, on va enfin aller chercher cette signature, parce que j'ai vu la signature. Donc peut-être que vous allez enfin chercher cette signature chez le notaire, alors j'entends huissier. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, j'entends huissier. Est-ce que c'est des mauvaises personnes qui sont dans votre maison et que ça y est, enfin l'huissier va les faire sortir? Je ne sais pas, je ressens ça. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais hop, on y va. Donc là, il y a un blocage par rapport à l'argent ou il y a un blocage par rapport au travail. Là, le retard, mais de toute façon, ça y est, ça va être débloqué. Pour moi, il va y avoir des nouveaux projets. Et là, il y a bien les papiers par rapport à cet homme de loi. Donc, il y a bien un changement, un déménagement. Je pense qu'à mon avis, est-ce que vous étiez en procédure? Est-ce que vous étiez avec des personnes de mauvaise foi? Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Un petit argent peut-être qui était bloqué par rapport à la maison. Ouais, c'est ça. Il y a une colère par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est en famille? Est-ce que c'est par rapport à une maison? Est-ce que c'est par rapport au travail? Mais en fin de compte, c'est vrai que ces personnes-là, peut-être que je les recouvre, elles. Je voulais pas les recouvrir, c'est peut-être pour ça. Allez, on les cache. Ouais, c'est ça. Oui, 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 oui. Vous allez avoir, vous gagnez. Ces personnes-là vont perdre. D'accord?
Donc, je pense que si vous étiez en procédure, ça y est, ça va bouger, ça va changer. De toute façon, il y a du bonheur et il y a l'argent. Je pense que voilà. Parce que je pense que ces personnes-là sont de mauvaise foi. Donc, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport, je vous dis, je ressens des locataires. Je ressens aussi par rapport à la famille, d'accord? Mais ça y est, je pense qu'à mon avis, comme si que je ressens là, avec ces cartes, que vous avez lâché prise, que vous avez choisi une autre direction, c'est bon, on lâche prise. Donc, visualiser, croire en la magie d'ailleurs, donc croire au destin, en disant que bon, allez, je laisse tomber et voilà. Et donc, du coup, eh bien, toujours aller de l'avant. Tant pis, on laisse tomber, on ne regarde plus en arrière, on va devant. Mais voilà, c'est ça. Et ce qui fait que le fait que vous allez de l'avant, que vous avez laissé peut-être, c'est pas laisser tomber, c'est laisser les choses se faire, peut-être par des professionnels, qui fait que, comme on a, des fois quand on lâche prise, eh bien on a des surprises parce que justement on a des résultats. Wow, écoutez, c'est positif, amis Sagittaire. Allez, on y va avec les sorcières. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe en lumière Sagittaire, pour le mois de janvier 2024. Regardez. La passion, active-toi, connecte-toi. Donc c'est ça, on est dans quelque chose de très... Moi je dis que de toute façon les choses s'arrangent. Allez, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Il y a quelque chose qui vous allez apprendre. Alors pour certains, peut-être une formation pour le mois de janvier, amis Sagittaire. Une formation. On dit qu'il faut se laisser porter par le courant. Et il faut accepter la destinée. Donc là, il y a du repos aussi pour certains Sagittaires au mois de janvier. Hein. Il y a du repos. Imagine et conçois. Donc je pense que là, il y a plein d'idées qui vous viennent en tête pour ce mois de janvier. Donc je vous dis, il y a une formation. Peut-être que une formation pour changer de voix, puisqu'on le dit. Une formation pour changer de voix. Donc c'est oui. C'est oui. Regardez ça comme c'est beau. Imaginez qu'on soit. Donc on a encore un livre là. Donc on est en pleine imagination. On est en pleine formation. On est en plein projet. D'accord. On veut visualiser autre chose. On veut renaître. On veut faire autre chose. Ça c'est clair. Il y a quelque chose qui va s'arrêter parce qu'on veut renaître. On veut à nouveau avancer. On veut à nouveau être dans la connexion. Je ressens ça. Regardez ça. Inspiration, courage. Donc, il y a plein d'idées que vous avez envie de mettre en place pour vous, les Sagittaires. Il y a plein d'idées qui se mettent en place. Il y a une renaissance. On va renaître parce que, j'ai envie de dire, on s'y donne les moyens. Ouais, regardez ça. Alors, l'âme, tristesse, de joie. Alors, et la victoire. Et la joie. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a des larmes de tristesse et en même temps de joie. Parce qu'il est vrai que des fois, on a des larmes de tristesse et de joie en même temps, parce qu'on est triste, parce qu'on peut avoir mal. On peut avoir mal, mais on sait que c'est mieux pour nous. Donc, du coup, on pleure et en même temps, on est content. Ça peut être ça. On va vers quelque chose de nouveau, de toute façon. Il y a la joie et les plaisirs. Hein. Donc, c'est peut-être pas une décision de gaieté de cœur. D'accord, on ne sait jamais. C'est peut-être mais en fin de compte, mais on sait que c'est mieux pour nous. Peut-être que vous quittez un travail, hein, ou vous quittez quelque chose, et en fin de compte, c'est tellement mieux pour vous après, mais ça n'empêche pas que, par exemple, il y en a beaucoup qui se reconvertissent, et puis que le fait de quitter un travail, ça les rend tristes.
Et en même temps, ils sont contents parce qu'ils vont vers quelque chose de nouveau, mais ça n'empêche pas, ben, on est triste parce qu'on quitte des collègues, parce que voilà, on sait que c'est mieux, mais ça n'empêche pas que ça peut être dans la tristesse quand même. Comme la victoire. Hein. Oui, accepte ton destin. Donc, vous voyez, on est dans la tristesse et en même temps, on est dans la joie quand même. Je ressens une sorte d'inspiration et en même temps assez spirituelle quand même. Hein. Vous voyez, alors là, on renaît, on a de la joie. Peut-être qu'on est connecté. Hein, on est connecté. Est-ce qu'elle regardez, elle regarde vers le ciel, la dame? Alors, est-ce que ça peut être aussi en même temps, on a des regrets par rapport, je ressens, à des êtres chers qu'on a perdus? Parce qu'en fin de compte, on est dans la réussite de quelque chose et on aurait aimé que, alors que vous inquiétez pas, ils sont là, et ils sont près de vous. C'est ce que je ressens. Comme si que vous regardez derrière le miroir en disant, et qu'elle regarde avec sa coupe là, tu as vu, j'ai réussi. Et en même temps, elle est triste. Elle est triste parce que elle aurait aimé, mais en fin de compte, non. Voilà, ne soyez pas triste. Restez dans la joie. Plus on est dans la joie, plus ils sont dans la joie. Là, on est vraiment dans une inspiration profonde, hein, vraiment. Mais je pense qu'il y a une avancée, il y a un apprentissage. Peut-être que c'est vous qui allez former, peut-être que c'est on va vous former, d'accord? Et il y a une inspiration. On va vous donner le courage, on va vous donner l'inspiration. Visualisez, c'est peut-être quelque chose qui peut vous faire peur, mais regardez, vous allez vraiment vous réincarner. Moi, je ressens, c'est pas réincarner parce qu'évidemment, mais comme s'il y a une renaissance. On renaît de ses cendres parce qu'on a été comme, on s'est réinventé. Et on a beaucoup de joie et de bonheur. Bon, écoutez, pour vous les Sagittaires, c'est quelque chose de sympathique. Allez, un petit dernier. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. C'est un jour de fête. Votre ange gardien vous invite à célébrer chaque cadeau céleste que vous avez reçu sur votre route. Youpi, vive la joie. Et on nous dit encore vive la joie, comme la dernière carte tout à l'heure. Vive la joie. Donc, j'ai envie de dire, voilà, vous allez vivre de la joie parce que il y a peut-être quelque chose qui fait un peu mal, mais c'est tellement pour du mieux que voilà, ça vaut le coup. Voilà, c'est ce que je ressens. D'accord? Bon, bah écoutez, mes petits amis Sagittaires, je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Merci pour vos likes, vos pouces. Merci pour vos, comment dirais-je, vos commentaires. Merci pour vos partages. Voilà. Et puis, si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.